hear the beat. It's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway, nothing else matters. It's my heart that obeys. In the sound, my worries fade. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le voir dans la petite vignette, nous allons parler Daily Junk Journal, et on va surtout revenir sur ce que j'ai réalisé l'année dernière, donc en 2024. Pour petit rappel, c'était la première année que je faisais ce format. Les années précédentes, j'avais un autre fonctionnement. Je vous en avais parlé l'année dernière. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i en haut à droite. Voilà, pour si ça vous intéresse de découvrir ou de redécouvrir comment je m'organisais avant ces Daily Junk. Et puis début 2024, je me suis lancée donc dans la fabrication de petits junk par mois en fait, et voilà, je me suis rendue à 12 junk pour le mois de 2024. Alors le tout premier est tout fin, puisque voilà, j'ai commencé autour du 20 janvier je crois. Donc voilà, il y a pas grand chose dans janvier, mais vous voyez, plus les mois passent et plus plus ils prennent de l'épaisseur. Voilà. C'est tout moi ça. Vous allez voir, j'arrive à rester un petit peu contenue dans les premiers mois, et puis après voilà, ça commence à déborder, ça commence à prendre un peu plus d'épaisseur, bref. Quoi qu'il en soit, j'ai adoré faire tous ces junk sur l'année 2024. Vous avez une vidéo, je crois à partir du mois de mars, vous avez une vidéo pour chaque junk que j'ai fait, et puis je vais continuer sur le même principe pour en tout cas pour 2025. Ça c'est certain, et vous verrez à la fin de la vidéo, j'en rajoute même quelques-uns. Alors, on va peut-être revenir déjà par le début, par les couvertures. Alors, je vais pas vous faire un petit tour à l'intérieur, parce que ça reste des journaux voilà, très personnels. J'y mets beaucoup de photos, j'écris beaucoup à l'intérieur. Donc voilà, voilà, j'aimerais garder un peu d'intimité. Donc on va surtout regarder les couvertures. Donc celui-ci c'était vraiment le tout premier. Donc très simple, très basique. J'avais déjà en tête celui de février. Donc voilà, janvier est un mois où déjà il y a l'anniversaire de mon aîné, donc voilà, c'est des souvenirs que je garde tous les ans, donc je tenais quand même à en faire un au mois de janvier. Donc vous voyez, il est tout simple, je me suis vraiment pas
pas attarder sur cette couverture. Alors par contre à l'intérieur, bah, j'ai tous mes souvenirs. J'ai beaucoup de photos dans celui-ci. Mais voilà, c'était vraiment les tout débuts de ce principe. Donc vous voyez, il est vraiment tout fin, tout rikiki. Mais voilà, ce qu'il y a dedans, j'y tiens énormément. Donc voilà pour le mois de janvier. J'étais partie sur cette illustration, je crois, d'un Flow Magazine que j'aimais beaucoup. Donc voilà. Ensuite, le mois de février. Donc pour le mois de février, vous n'avez pas non plus de vidéo, en tout cas sur la couverture. Donc je me suis un peu plus attardée sur cette couverture, mais je suis encore, voilà, quand je vois ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, je sens bien que les premiers junk, voilà, je tâtonnais, mais c'est aussi ça. La beauté quand on commence un nouveau projet, c'est que on se l'approprie petit à petit, et c'est ce qui s'est passé avec mes junk. Toujours avec des photos, toujours avec des mots. Et ici, c'était une page Flow Magazine. Voilà. J'avais commencé avec des élastiques en caoutchouc. Mais au bout de 2-3 mois, les élastiques, en fait, ils cuisent et puis ils lâchent. Donc maintenant, je prends des élastiques, vous savez, des élastiques tissés, plus ou moins gros. Pour l'instant, j'ai aucun souci avec ces élastiques, ils tiennent bien. J'aime ce principe d'élastique pour pouvoir voilà, sortir mes pages facilement, pour pouvoir en remettre aussi facilement. Donc j'aime beaucoup ce principe d'élastique. Peut-être qu'à l'avenir, alors quand ils sont pas trop épais, quand ils restent, voilà, quand j'arrive à ne pas faire des junk trop gros, ce qui, vous allez voir, est assez rare, pourquoi pas voilà, venir finalement les relier. Mais voilà, à partir du moment où ils deviennent trop gros, c'est trop compliqué. Je prendrais le risque d'abîmer les feuilles. Donc voilà, je reste avec l'élastique et ça me va très bien. Donc voilà pour février. Et pour mars, c'est ici qu'on commence à avoir des vidéos sur ma chaîne, et où j'ai commencé un peu à trouver, tout du moins pour les quelques premiers mois, la procédure, celle qui, en tout cas qui voilà, qui m'appelait, à savoir noter au fond un mantra ou une prière, quelque chose qui m'appelait pour le mois qui arrivait, à le recouvrir d'une couleur, et ensuite à venir mettre mes images. Ici j'ai de la broderie, des choses qui m'appellent et qui me font du bien sur l'instant T, en fait. Aujourd'hui, cette couverture, je l'aime beaucoup, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'appelle à l'heure d'aujourd'hui. Mais pour le mois de mars 2024, c'est ce qui me faisait du bien à ce moment-là. Voilà. Donc, il commence à prendre un petit peu plus d'épaisseur. Je commence à mettre, voilà, un peu plus de choses épaisses à l'intérieur, et toujours le même principe d'élastique et de photos à l'intérieur. Voilà pour le mois de mars. Pour le mois d'avril, eh bien c'était, si mes souvenirs sont bons, la même chose. Vous voyez, on est à peu près sur le même principe, avec des images, un fond que je travaille soit en patouille, voilà, j'aime bien travailler mes fonds, et ensuite je viens rajouter mes images. Le mois de mai, c'est la même chose, hop, avec des images différentes, des couleurs différentes. Et au mois de mai, oui, ça commence à devenir un peu plus épais, mais je reste au niveau des bordures
je reste sur du papier. Donc tout de suite, en fait, ça prend un peu moins d'épaisseur sur l'ensemble. Ici, je pars, depuis le départ, je couvre mes couvertures. C'est voilà, ça permet de les rigidifier et de les protéger. À partir du mois de mai, j'ai agrandi un peu mes couvertures. Vous voyez, avec une bande de couture, je viens rajouter une bande pour que justement mes feuilles, quand elles dépassent, j'aime pas en fait que mes feuilles dépassent de ma couverture parce que je trouve que ça les abîme en fait. Donc j'aime bien venir les allonger. Et puis au départ, au tout départ, alors est-ce qu'au mois d'avril je le faisais encore? Je ne crois pas. Je venais en fait plier, non, mars, je venais en fait replier mes bandes, mes feuilles, voilà, comme ici. Quand elles étaient trop grandes, en fait, je venais les replier pour qu'elles soient vraiment alignées. Et puis après, je faisais pas spécialement attention, donc c'est vrai que voilà, ça dépassait. Et pour protéger, je viens voilà rajouter un petit espace de couverture. Voilà, donc toujours avec mes élastiques. Vous voyez, des couleurs différentes, des thèmes différents, mais ils ont à peu près la même taille toujours et la même épaisseur jusqu'au mois de juin. Au mois de juillet, alors là, je suis partie sur un système de couverture que j'aime énormément. C'est d'ailleurs ce système que j'ai utilisé pour ce mois de janvier, à prendre différentes images qui me parlent et à faire comme un mood board, en fait, comme un tableau d'inspiration. J'aime énormément cette technique. Donc quand j'ai pas forcément d'idées bien précises dans ce que je veux pour ma couverture, ou que j'ai pas forcément le temps aussi de venir fouiller dans toutes mes images, eh bien j'aime bien faire ça en fait. Je trouve que c'est très, en tout cas pour moi, je trouve que c'est très inspirant. Toujours ma couverture qui est rallongée, et toujours avec du papier pour décorer les côtés de mes pages. Et finalement ça prend pas beaucoup de volume. Donc voilà pour le mois de juillet. Et le mois d'août, c'était un mois un peu spécial parce que j'ai Delphine qui est une abonnée qui m'avait envoyé un joli junk, ce joli junk que je me suis approprié avec son autorisation pour en faire un daily. Donc il était un tout petit peu plus grand, mais vraiment pas grand chose, mais un tout petit peu plus grand, mais il avait la même largeur, donc ça allait bien. Donc eh bien je me le suis approprié, et voilà, j'ai mis un élastique, j'ai rajouté des pages, j'ai gardé ce qu'elle avait fait, et j'ai beaucoup voilà, j'ai beaucoup aimé travailler dans ce junk qui avait eh bien la petite touche de Delphine, et la mienne en plus. C'était vraiment très agréable. En plus voilà, c'était un peu sur les couleurs et le thème de la Grèce. C'était vraiment super sympa. Et puis c'est à partir de ce mois-ci, où j'ai commencé à faire des bijoux pour mettre sur le côté. Voilà, j'ai beaucoup aimé le faire pour le mois d'août. Et depuis, eh ben, j'en fais un à chaque junk. Donc vous allez voir, ça prend encore un petit peu plus de place, même si c'est sur la tranche. Mais voilà, ça prend un peu plus d'épaisseur. Ici, je suis toujours sur du papier, donc il n'est pas trop gros encore. Ça va. Il est un petit peu plus grand, mais pas beaucoup plus gros.
Donc ça c'était août. Septembre, hop, on repart sur un système de feuilles, d'images, pardon. Et j'ai également mis une collection de papier. C'était la collection de mes petits ciseaux, je crois. La collection couleur, oh je me souviens plus. Bref, j'aimais beaucoup cette collection de papier très peps, très coloré. Et puis j'ai rajouté quelques images. Voilà, c'était vraiment un travail un peu mix média pour le mois de septembre. Quelque chose de très coloré. Voilà, je voulais quelque chose de très coloré. Et j'ai remarqué que lorsque mes couvertures sont très colorées, sont très intenses, généralement c'est des mois qui sont très intenses également. Voilà, c'est pourtant pas fait exprès, mais c'est comme si voilà, on me prévenait d'avance que voilà, que ça va être un peu, ça va secouer un petit peu. Mon petit bijou d'album. Et là, je commence à intégrer un peu de bandes de dentelle, de ruban. Donc ça commence à prendre un tout petit peu plus de volume. Mais bon, ça va, hein. Il est trop... Voilà, ça va encore. Voilà pour le mois de septembre. Le mois d'octobre. Un mois, j'ai adoré cette couverture. Il y en a plusieurs hein, que j'adore, mais hop, voilà. Un mois de octobre, pardon, où j'ai eu une grosse période qui dure, hein. Papier holographique, voilà, ici avec des étoiles. Du coup, j'ai recouvert ma pochette avec ce papier holographique. Et voilà, je suis venue coudre des petits sequins. Cette couverture m'a pris beaucoup de temps, mais j'ai adoré la faire. Je la trouve très jolie, avec des fonds, des morceaux de papier que j'ai ajoutés les uns aux autres. Pareil, des pompons, du tissu, mais aussi du papier. Ma petite breloque sur le côté. Voilà. J'ai beaucoup aimé le mois d'octobre qui est très lumineux, je trouve. Le mois de novembre, hop, que j'ai aussi beaucoup aimé, avec ici par contre des autocollants de chez Journal C, en tout cas pour celui-ci. Voilà, j'ai beaucoup aimé aussi le mois de novembre, un peu plus dans l'introspection, dans l'espace. J'aime bien. Voilà. Je travaille toujours sur en base un papier, une couverture, une 4e de couverture de magazine. Voilà, généralement on les garde pas, donc il n'y a jamais trop rien d'intéressant sur les 4e de couverture. Donc j'aime bien les utiliser. Voilà, ça évite de les jeter. Et j'aime bien, voilà. Et ici, j'avais surtout travaillé sur du papier noir. Et vraiment, j'ai adoré écrire tous les jours sur du papier noir. Avec mes stylogels à paillettes, mes stylogels fluo. Vraiment, ça a été... j'ai adoré travailler dedans au mois de novembre. Dans les autres, c'était très souvent du papier de récup, du papier que Gabrielle, pareil, une abonnée, m'avait envoyé, du papier teint. J'utilise aussi du papier des livres de mes enfants. Ça peut être du papier de magazine. Vous allez voir pour le mois de décembre. Je vais vous le montrer. Je crois que je voulais pas montrer d'ailleurs le mois de décembre terminé. Alors le mois de décembre, je le savais du départ, le mois de décembre est un mois très chargé pour moi parce qu'on a beaucoup d'anniversaires, parce qu'il y a le calendrier de l'amitié avec Cathy. En plus, j'ai eu d'autres calendriers surprises, donc ça fait beaucoup de choses, voilà, que je veux garder, des souvenirs que je veux, voilà,
garder. Donc vraiment le mois de décembre, il est énorme. L'élastique a même du mal à tout tenir. Mais c'est bien en fait parce que ça me permet aussi de voir la limite en fait que je peux atteindre. Là c'est pour moi en tout cas avec ce système de reliure, c'est la limite. Je sais pas exactement combien de feuilles j'ai mis. Oui, j'ai mis 13 feuilles pliées en deux, sans compter toutes les petites, voilà, les petits ajouts. Et il y en a eu pas mal des petits ajouts sur le mois de décembre. Voilà, donc c'est vraiment voilà la limite. Et celui-là, je peux vraiment pas le relier parce que ça abîmerait trop le papier. Donc voilà, c'est vraiment la limite avec ce style de junk. Mais voilà, c'est très bien. Ça permet aussi de voir jusqu'où on peut aller. Donc voilà, pour moi, 13 feuilles, c'est vraiment la limite. Et dans celui-ci, j'ai utilisé, je vous renverrai à la vidéo pour le mois de décembre, j'ai utilisé en fait que des papiers de magazine, des feuilles de magazine d'écriture qu'on ne se sert pas forcément non plus, que je suis venue recouvrir de gesso blanc. Et en fait l'intérieur, toutes les feuilles en fait sont faites avec ces papiers. Voilà, donc ça permet vraiment de recycler un maximum nos magazines. Et c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce système, parce que j'aime les magazines, j'en ai pas mal, parce que j'aime bien les images, parce que j'aime bien découper les lettres. Vous voyez, les lettres, j'aime beaucoup faire ce genre d'écriture avec des lettres de magazines. Donc c'est vrai que les magazines, si je peux en trouver d'occasion, ou même si je peux les acheter quand ils sont pas trop chers, eh bien j'aime bien avoir des magazines. Donc ça commence voilà à s'entasser, donc il faut les utiliser. J'ai d'ailleurs pour projet, je pense, de commencer un book glue ou un glue book. Je sais plus dans quel voilà, je sais plus dans quel sens ça se met. Pareil avec des magazines, parce que c'est pareil, j'ai plein d'images. Donc ça me permettrait de me faire un junk, en tout cas un book avec que des images qui me plaisent à l'intérieur, de faire mon propre magazine à moi. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. Je pense que il y a de grandes chances que j'en fasse un dans l'année. Voilà pour les daily junk du mois de l'année, pardon, 2024. J'y tiens, mon mois. Donc, je suis repartie sur le même principe pour 2025. Donc, vous avez vu janvier. Vous verrez très bientôt le mois de février. Je l'ai pas encore commencé. Mais à tout ceci, je vais en rajouter un cette année. C'est alors, exactement sur le même principe, mais c'est un spécial 2025 et c'est un Alors, ici, j'ai vraiment mon quotidien, vraiment jour par jour, ce que je fais dans ma journée, les souvenirs que je veux garder, les photos que je veux garder. J'écris tous les jours, pratiquement une page. Donc je peux écrire sur tout, je peux écrire sur ce qui s'est passé dans la journée, mais également ce qui me trotte dans la tête. C'est vraiment c'est vraiment comme un journal intime, un petit peu plus poussé. Mais j'avais aussi envie d'avoir un autre junk là, un petit peu plus introspectif et un peu plus spirituel. Donc que sur 2025, donc c'est un junk que je vais remplir tout au long de 2025, où j'ai dedans mon année par rapport à mon signe solaire. Je ferai peut-être aussi mon ascendant ou mon signe lunaire.
mais en tout cas pour l'instant je me suis focalisée sur le signe, mon signe solaire, donc vraiment sur toutes les planètes, sur toutes les conjonctions, les transits dans mon signe, sur la numérologie également, voilà, sur mon année personnelle en numérologie pour cette année. Je suis en année 9, c'est une année assez cruciale, c'est une année assez importante, donc voilà, je voulais vraiment avoir un espace pour ça. J'ai également un espace pour mon tirage que je me suis fait sur mon tirage de la roue de l'année, que je me suis fait voilà, pour mon anniversaire. Donc voilà, je veux suivre ça aussi. Et puis sur mes rêves, dernièrement, voilà, j'ai l'Hermine qui me suit. Donc voilà, je voudrais faire un travail un peu plus introspectif sur l'Hermine. Bref, tout ce qui va être un peu de l'ordre du personnel, eh bien ça ira dedans, même les tirages. Je pense des tirages assez importants que je peux faire dans l'année, je viendrai les mettre dedans. Et puis c'est un daily junk du coup qui ira eh bien avec tous mes daily. Comme ça, lorsque j'aurai besoin de revenir sur cette année 2025, eh bien j'aurai aussi bien mon quotidien que ce qu'il y aura eu plus comment dire, plus personnellement. Là dans mes délits je parle vraiment de ma famille, de mes amis, je parle de tout en fait. Là c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel. Voilà, j'en avais besoin. Je me voyais pas le mettre dans mes délits parce que ça aurait rajouté encore beaucoup de choses. J'en mets déjà beaucoup, donc voilà, j'avais vraiment envie de quelque chose de séparé. Et puis c'est toujours le même principe. Si j'ai besoin de feuilles supplémentaires, je peux en rajouter. Et si vraiment il commence à devenir trop gros, eh ben j'en ferai un deuxième. Voilà, tout simplement. Je ferai le tome numéro 2. Voilà. Pour ranger tout ça, vous avez dû le voir dans la vidéo, dans les petits clips là, avant que je vous prenne, je vais vous montrer. J'ai fait une boîte. C'est une boîte que je l'avais déjà faite l'année dernière pour mes 3 gros, je sais pas comment je pourrais les appeler parce que c'était vraiment des feuilles que j'ai rassemblées dans des anneaux pour en faire comme des classeurs. En fait, j'ai vraiment tout fait de A à Z, les couvertures, bref. Et j'en avais 3 énormes sur l'année. Et pour les ranger, je m'étais fait aussi une petite boîte. Alors vous l'avez vu dans l'introduction, c'est comment dire, du carton que j'achète chez Craftelier, et je viens en faire une boîte, voilà, pour venir les mettre à l'intérieur. Donc dans ma bibliothèque, je les conserve, voilà, comme ça, debout, comme ça. Donc ça me permet, voilà, de voir une jolie décoration. J'ai fait une jolie décoration sur le devant. Je les vois toute l'année en fait, mes délits, parce qu'ils sont pas très loin de moi. Ils sont, pour tout vous dire, en face de ma table à manger, donc je les vois toute l'année. Donc les couvertures, les petites pampilles, tout ça, vraiment je les vois toute l'année. Donc quand l'année passe, quand l'année est finie, je les mets dans ces petites boîtes et je les mets dans un placard pareil qui est ouvert, et du coup je vois cette partie décorée. J'aime bien, ça fait un placard bien rangé, bien joli. Donc pour la faire, j'ai utilisé un bloc de chez Action que je vous ai montré dans l'introduction. J'ai peint, hop, j'avais le même rose, donc c'était parfait. Donc j'ai peint, j'ai mis du papier, j'ai fait une décoration avec le papier du bloc. Ici c'est un comment on pourrait appeler ça? C'est un morceau, c'est du bois en fait. Ça vient de chez la Fée du Scrap. Elle en fait tous les ans. J'avais déjà pris le 2023. J'ai déjà acheté le 2025. Voilà, j'aime bien. Je suis venue le coller ici. Des fleurs séchées.
mon papier holographique, voilà. J'ai fait les petites lettres, je sais pas si on les verra, avec des paillettes. Et puis donc, hop, je viens mettre tous mes délits à l'intérieur. Et puis à l'avenir, si j'ai besoin de les ranger, si j'ai besoin de plus de place, ou si je veux mettre autre chose, et ben il me suffira que j'enlève les petites fleurs séchées parce que ça reste un peu fragile. Hop, je laisse tous mes daily junk à l'intérieur et puis je fais un couvercle. J'ai plus qu'à fabriquer un petit couvercle et ça fait une boîte pour les conserver à l'abri de la poussière et puis pour pouvoir surtout les stocker plus facilement. Voilà, c'est alors ça prend un petit peu de temps mais c'est super facile à faire. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me les poser dans les barres des commentaires. Je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur la confection de mes daily junk. J'adore les faire. J'adore aussi vous montrer voilà le processus, comment j'organise mes couvertures. Alors cette année, je vais essayer, certaines d'entre vous m'ont demandé de revenir peut-être un peu plus souvent sur mes tirages de tarot, parce que je me tire une carte qui me suit tout le long du mois. Donc peut-être que voilà, je ferai des mois un peu plus focus tirage de tarot ou confection de pages à l'intérieur, ou couverture. Je pense que voilà, je vais parce que si je vous fais une vidéo entièrement sur la confection de A à Z du daily, en fait ça prend énormément de temps à moi. Je commence toujours par la couverture, après je fais l'intérieur, je fais toute la décoration, des bordures, je viens mettre le jour et donc vraiment ça me prend beaucoup de temps. Donc c'est pas que je veux pas vous montrer tout, mais en fait je pense que ce serait pour vous ce serait vraiment trop long, à moins de faire plusieurs vidéos, mais finalement tous les mois ça revient un peu au même principe. Donc voilà, je pense que voilà, je varierai, je sais pas trop si ça se dit. Bref, tous les mois, ce sera peut-être un peu différent. Une fois la couverture, une fois l'intérieur, une fois peut-être un petit peu plus centré sur le tarot. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez dans la barre des commentaires. Dites-le moi, ça m'intéresse. Comme ça, voilà, je peux aussi savoir ce qui vous intéresse. C'est quand même mieux de faire des vidéos voilà qui peuvent vous intéresser plutôt que voilà si vous êtes moins intéressé par la couverture et plus intéressé par les pages à l'intérieur, je pourrais voilà faire un petit peu plus de vidéos à ce sujet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez ou si vous avez des idées aussi, pourquoi pas, n'hésitez surtout pas. Voilà, j'espère que ce petit tour vous aura inspiré, vous aura donné des idées, ou pourquoi pas vous aura peut-être donné envie de vous lancer dans la confection de ces petites junk mensuelles. Je sais que certaines d'entre vous l'ont fait durant 2024. Eh bien, j'en suis ravie. Voilà, c'est que du partage. Si je peux vous aider à passer le pas, eh ben j'en suis ravie. Si je peux le faire, croyez-moi, tout le monde peut le faire, vraiment. Et puis si c'est pas votre truc d'écrire, eh bien ne mettez que des images par exemple, ça marche aussi très bien. Et puis si vous avez la flemme de mettre des images, eh bien vous pouvez que écrire par exemple. C'est vraiment une idée, une base, et après vous tricotez autour, vous arrangez tout ça à votre sauce. Le principal, c'est de se faire plaisir, c'est de se faire du bien. Et dans quelques années, on sera content, voilà, de voir où on en était à cette période, ce que l'on faisait. Et surtout de garder des souvenirs. C'est super important, les souvenirs. Voilà. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'ici.
Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo ou une nouvelle aventure créative. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Allez, ciao. It's a love conquest. Oh, the melody. It's smooth.